Oui, allô? Bonjour, est-ce que je parle bien à Madame Petit? Oui, c'est bien moi. Bonjour, c'est Docteur Joseph. Ah, J'ai reçu les résultats de votre échographie abdominale. Est-ce que vous avez un peu de temps pour qu'on en discute? oui, oui, je vous écoute. Bon, parfait. Donc, les résultats montrent une quantité importante de liquide au niveau de votre abdomen et à la base de vos poumons. Je pense qu'il faut pousser l'investigation plus loin, donc j'aimerais demander une consultation avec une chirurgienne en oncologie digestive. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Une consultation en oncologie digestive? Est-ce que ça veut dire que j'ai un cancer? Non, pas nécessairement. La consultation en oncologie digestive, c'est pour explorer toutes les possibilités puis établir un diagnostic précis. Mais je comprends pas, là. Pourquoi il me faut une consultation avec une chirurgienne? En fait, c'est parce que la chirurgienne est spécialisée dans les interventions sur les organes abdominaux. Donc, entre autres, elle va pouvoir réaliser une ponction pour analyser votre liquide. Et ça va nous permettre d'obtenir des informations détaillées sur la nature du liquide et nous aider à déterminer la cause de son accumulation. OK. Puis est-ce que cette ponction-là, ça va être douloureux? La ponction, ça peut occasionner un léger inconfort, mais généralement, c'est pratiqué sous anesthésie locale pour minimiser la douleur, justement. Et puis, la chirurgienne, elle va veiller à votre confort là, pendant l'intervention. Est-ce que ce que j'ai, c'est grave? Je vous dirais, la présence de liquide, ça peut avoir diverses causes, dont certaines qui peuvent être plus graves que d'autres. Puis l'objectif des examens, c'est justement de comprendre ce qui se passe pour définir le meilleur traitement. Bon. Est-ce que ça va prendre du temps avant d'avoir un rendez-vous? J'ai demandé à ce que votre rendez-vous soit pris en priorité, donc l'hôpital devrait vous contacter rapidement pour fixer la date de la consultation. Bon, OK. Puis est-ce que c'est vous qui allez me suivre après? Non, en fait, une fois que la chirurgienne va avoir effectué la ponction et qu'on va avoir les résultats, c'est elle qui va être responsable de votre suivi puis des prochaines étapes du traitement. Bon. OK, mais ça m'inquiète un peu de ne plus avoir de médecin de famille qui me suit. Je comprends vos préoccupations. Écoutez, même si c'est la chirurgienne qui va s'occuper de vous par la suite, je vais rester disponible pour répondre à vos questions ou aux besoins. Ah, merci, docteur Joseph. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça prendre quelques instants pour m'assurer que vous avez bien compris. C'est une grosse nouvelle quand même que je viens de vous annoncer. Donc, pouvez-vous me résumer ce que vous comprenez de la situation? Ouais, je vais essayer de bien me souvenir de ce que vous m'avez dit, là. Bon. Vous m'avez dit qu'il y a du liquide dans mon ventre puis dans le bas de mes poumons, puis que vous voulez que je voie une chirurgienne en oncologie digestive pour faire d'autres tests, hein? Puis là, il va y avoir une ponction qui va permettre de trouver c'est quoi au juste tout ça, là. Puis vous m'avez dit que c'est pas nécessairement un signe de cancer, mais il faut d'autres examens pour être sûr de tout ça. Vous avez demandé aussi un rendez-vous rapidement, puis c'est la chirurgienne qui va faire le suivi une fois qu'elle va avoir eu les résultats. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, l'hôpital va vous contacter sous peu pour fixer la date de votre consultation avec la chirurgienne en oncologie digestive. OK. Puis après, là, ce rendez-vous-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, si c'est nécessaire, il y a d'autres examens qui pourraient être recommandés pour approfondir la compréhension de votre état de santé. Mais dans tous les cas, là, c'est la chirurgienne en oncologie digestive qui va être en charge de votre suivi. Puis, elle va pouvoir vous expliquer les résultats et discuter des options pour la suite du traitement, là. Je comprends. En tout cas, merci, mais je peux juste vous dire que tout ça, là, c'est vraiment soudain et très inquiétant pour moi. Ben oui, je comprends parfaitement, Madame Petit. C'est normal de se sentir comme ça face à l'inconnu. Écoutez, sachez là qu'on va faire tout notre possible pour identifier rapidement la cause et pour vous offrir les meilleurs soins possibles. Avez-vous d'autres questions ou besoin de d'autres clarifications? Non, non, je pense que c'est correct. Bon, parfait.
D'ici là, prenez soin de vous, puis ben, attendez l'appel de l'hôpital. Je vous souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Ben, je vais attendre leur appel. Bye. Au revoir.